Bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre 2024 pour les lions et les lionnes solaires, lunaires, ascendant lion, etc. Vous prenez ce qui est à vous. Vénus pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Mars pour tout ce qui va être au niveau des activités. Si vous avez des questionnements sur la communication, sur le relationnel, mais comment je communique, hein, regardez où placer Mercure dans votre dans quel signe. Allez sur AstroThème si ça vous intéresse davantage parce que c'est gratuit et puis que vous aurez tous les renseignements par rapport à cela. Ouais, je dis AstroThème, doit y avoir d'autres choses comme Evozen, je crois, enfin il y en a plusieurs. Ok. Alors pour mes lions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, pour les lions et les lionnes, le mois d'octobre 2024. Alors, octobre 2024. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts, nous? Est-ce qu'on est prêts, s'il vous plaît? Oui. Ok, on y va. Waouh! Allez, un as de coupe pour commencer, suivi d'un as de bâton. Ok, et ben voilà. Alors, on va décortiquer tout ça parce que voilà, mais deux as comme ça, et puis voilà, du lion ici, du soleil. Hop, je vais mettre plus comme ça d'ailleurs. Là. Ah tiens, ça c'est très intéressant cette carte-là. Hey. C'est très joli comme tirage, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà la troisième carte. Et qui rappelle valet de bâton, as de bâton. Ok. Reine de bâton derrière. On est chez vous là, hein. On est dans des énergies de feu. La carte du soleil qui... Carte de lion, hein. Ok. Reine de bâton. Reine de bâton, vous la connaissez parce que c'est vous. C'est cette reine solaire, de l'enthousiasme, de la créativité, de la création, de la joie, de la confiance en soi, de l'audace. euh, J'allais dire du courage. Euh, oui. Est-ce que c'est du courage? Parce que quand on est lion, aussi il faut le courage quand même d'avancer. Mais voilà, c'est dans votre nature profonde de changer, de modifier ce qui doit l'être. La reine de bâton, il y a cette notion, il y a quelque chose qui me plaît plus, ben je change. Et je me prends pas la tête comme ça peut être le cas pour d'autres signes. C'est pas, voilà, chacun a ses particularités, n'est-il pas? Donc on commence avec un magnifique as de coupe. L'as de coupe, alors ça peut être le début d'une histoire d'amour. Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, ok. C'est vrai qu'on a un autre as ici, pourquoi pas. On va le prendre d'une manière beaucoup plus large que ça. Comme s'il y avait de l'amour qui coulait à flot dans toute votre vie et pour toute votre vie. Pour votre vie, pour vous, euh, pour vos relations, pour vos activités, euh, d'une manière globale. Vous voyez ce que je veux dire? Plus d'amour, comme si je suis mieux dans ma vie, euh, et ça coule à flot. Et ce qui m'aide, il y a quelque chose à comprendre entre ces deux as, parce que l'as d'eau et l'as de feu. Donc forcément, ils ne se marient pas d'emblée comme cela, vous l'entendez bien. L'as de feu, vous le connaissez, c'est cette étincelle qui prend, qui va devenir un brasier. C'est quelque chose qui va donner du sens à la vie, qui va donner de la passion,
tout ce qu'on a vu avec la reine de bâton, forcément, on est dans cette énergie-là. On est dans l'énergie de l'énergie. Il y a une étincelle qui vient ici et qui va, qui peut en tout cas, et pourquoi elle ne deviendrait pas, quoique, devenir un brasier. Ici, c'est la carte qui aide cette étincelle-là pour que cet as de coupe coule à flot. Si je reste sur un peu les images ici. Donc, c'est-à-dire que je pars de chez moi, de mon énergie à moi, pour aller dans quelque chose qui va concerner davantage peut-être le cœur, les sentiments, les émotions, et mettre de la lumière, la flamme, le feu qui est là, sur ces notions-là. Je sais pas si vous me suivez parce que c'est pas si simple que ça à expliquer, mais ça, le but c'est que le soleil soit là. Euh, Comme si j'éclairais davantage mon cœur, j'allais dire mes ressentis, mes émotions, mes sentiments, et puis que je les éclairais, que je les euh, éclaircissais aussi, que j'étais clair et net par rapport à tout ça, pour que ça prenne plus de place, pour que ce soit beaucoup plus beau, pour que ce soit beaucoup plus fort. Et je m'aide de mon énergie en allant voir peut-être une énergie que je connais, parce que tout le monde connaît les quatre énergies, mais peut-être une énergie plus sensible, on va dire ça comme ça, voire plus fragile, et que là je vais donner de la force à cette fragilité pour qu'elle prenne plus de place dans ma vie. Comme si, et peut-être que c'est le but, je voulais être davantage en relation avec moi, avec les autres et avec la vie en général. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que c'est un peu subtil, mais je dis ça aussi parce que là, deux As certes, mais là, deux et deux là. Donc on va y venir, ok. Donc As et As ici. Et puis la carte qui est freinée, c'est quand même le 5 d'épée. La carte qui est freinée, c'est une carte de conflit. Et ça aussi, ça nous éclaire par rapport à ça. Parce que ça, c'est une carte de conflit. Alors, toujours à chaque fois, hein, toutes les cartes, ça peut être intérieur ou extérieur. Mais ici, on peut avoir un conflit extérieur, par exemple, et puis avoir le besoin d'avoir le dernier mot. Là, ces deux as-là, et l'as de bâton ici viendrait dire que j'ai surtout besoin d'être en paix. Euh, Pas d'être en paix, mais d'être apaisé. Je veux de l'apaisement, je veux pas de conflit. Et je veux que ça cesse. Euh, c'est un conflit un peu stérile, hein. Les personnes sont parties, je les ai désarmées. Est-ce que c'est la solution ici? Étant donné que c'est là, dans cette position-là, la réponse est non. Donc si dans votre vie, alors est-ce qu'on va le retrouver ici? Si on le retrouve, c'est plutôt intérieur quand même ici. Si on le retrouve ici, c'est pas la solution, c'est rarement la solution, 5 d'épée. Euh, c'est rarement la solution parce que même quand il y a besoin de conflit, et il y en a besoin parfois, 5 d'épée, c'est pas suffisant dans ces cas-là. Enfin, pour moi en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Dans cette position freinée, le 5 d'épée, euh, je vais mettre de la lumière, de l'amour, je ne sais pas quel terme employer, ben, sur des zones d'ombre et où il pourrait y avoir un conflit. Alors si c'est un conflit intérieur, je pense que c'est plutôt intérieur, visiblement là. Euh, je vais mettre de la paix dessus.
Je cherche les termes exacts là. Prenez plutôt le terme qui va vous convenir à vous. Au lieu de partir, il y a une expression qui devait venir mais elle n'est pas venue là, tambour battant ou quelque chose de cet ordre-là. Non, non, là, as de coupe, as de bâton. Moi, je reste dans des énergies alignées. Et puis, je veux un nouveau chemin, donc je ne vais pas ressasser non plus des choses qui peuvent dater, qui viennent d'avant. Moi, je veux avancer. Et là, j'ai à nouveau du 1, hein, le 19. Hein. Donc 1 plus 9, c'est 10, donc c'est du 1. Et donc dans votre vie du cœur, dans la vie relationnelle, on a bien le soleil. C'est ça que vous voulez là. Alors on va voir que dans le défi, on a des choses à voir justement qui vont nous rapprocher de ça. Mais vous voulez ça justement. Pourquoi vous voulez ça? Parce que ça vous ressemble, c'est une carte qui représente le lion. Il y a la carte de la force et il y a la carte du soleil, ça représente vraiment le lion, ça représente les signes de feu. C'est l'énergie du feu, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, euh, comme représenté d'ailleurs sur la carte tout simplement. Donc là, vous voulez ça dans votre vie relationnelle à tous les niveaux. Peut-être sur une histoire d'amour naissante éventuellement, mais moi je ne le vois pas comme ça, je vois ça d'une manière plus large. Et on veut laisser derrière soi des cailloux dans la chaussure, mais qui peuvent être des gros cailloux, ou peut-être des petits cailloux qui sont là depuis longtemps. Et plutôt que d'essayer d'aller voir ça en détail, on va changer l'énergie, on va changer la couleur. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, tout ce qui est quotidien, on a l'hiérophante, le pape. Ici, notion de foi, notion de confiance, notion de transmettre aussi, transmettre les choses aux autres. Notion de s'engager, c'est peut-être aussi une des clés. C'est parce que je veux aller plus loin et que je veux plus qu'on me freine ou je veux plus être freiné par la vie, voire être freiné par moi-même, par mes pulsions, euh, par mon ego, par des choses de cet ordre-là. Donc là, moi, je veux avancer et du coup, je choisis où est-ce que je mets mon énergie. Je mets mon énergie ici, pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, je dis ça, vous voyez ce que je veux dire, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je continue parce que je vais y revenir parce que ça, je vois bien là, c'est impeccable. Ok, et une des clés, elle est là, dans votre vie intime, dans la vie de l'âme. On a un choix à faire, deux de bâton. Et un choix à faire, et le choix, c'est d'être cette personne-là. C'est d'être dans la joie de cette personne-là. Hein, qui rappelle un peu la reine de bâton qui est là. Donc, ici, on a deux bâtons. Et comme souvent, c'est un tarot assez classique ici, hein, un Rider-Waite en tout cas assez classique. On a deux bâtons, mais il y a un bâton que j'ai choisi. Il y a un bâton qui est proche du monde, qui est proche d'un épanouissement, d'un autre niveau, d'une évolution, etc. Et le deuxième bâton, je l'ai laissé derrière. Les deux bâtons, ils sont là. Là, il y a un bâton, puis il y a vraiment un bâton. Mais là, ces deux cartes, ces deux as représentent le bâton que j'ai choisi. Là, ça pourrait représenter ce bâton-là que je ne veux plus dans ma vie. Mais dans la vie intime, on a quand même encore pour l'instant le 2 de bâton. Tout comme dans ce qui freine, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, ça peut vouloir dire que euh, je pense que c'est intérieur ici à cause de tout ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'énerve particulièrement et que j'aurais envie de lui dire deux ou trois mots. Est-ce que ça m'avancerait? Est-ce que ça me servirait à quelque chose? Est-ce que ça... etc. Là, on nous dit clairement que non.
Et vous le savez aussi. Mais c'est encore là pour l'instant. Faites le bon choix et vous arriverez au soleil ici. Et alors, c'est pas un choix, hein. Le choix, il est là, justement, entre les deux bâtons. Mais vous avez déjà choisi ce bâton-là, visiblement, plutôt. Mais là, l'énergie qu'on vous propose, elle est magnifique. Donc, prenez ça. Et puis là, ce qui peut vous embêter, que ce soit extérieur ou intérieur, on va, dans un premier temps, là, on va voir ce que nous dit le défi par rapport à ça, mais on va essayer de pas trop le voir. Parce qu'on a peut-être beaucoup vu justement jusqu'à présent. Et là, on va shifter, on va passer à autre chose. Ok. Et on commence justement avec du 2 d'épée. Donc il y a 2 épées ici, comme il y a 2 bâtons. Donc il y a 2 possibilités. Ça peut, pour moi, le 2 d'épée, c'est toujours, il y a 2 attitudes. Alors ça peut être plus concret que ça, hein, mais il y a 2 attitudes. Quelle attitude je choisis? Toujours les épées, hein, ici. Et puis la réponse, c'est le bandeau sur les yeux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je plonge en moi puisque je ne vois pas à l'extérieur. La lune est présente, donc je me fie à mon intuition. Et à partir de là, je vais savoir ce qui est juste, ce qui est bon pour moi. Quelle épée je choisis? Et je choisis cette énergie, l'énergie du soleil, on va dire. Et puis, c'est une carte de grande réflexion, méditation. euh, j'ai besoin d'avoir cette maîtrise des choses, parce que justement, j'ai un bandeau sur les yeux. Donc, il faut que je puisse maîtriser mes énergies, maîtriser presque mes pulsions, euh, un peu comme dans les films de samouraï ou dans Kill Bill avec ses épées, quand elle maîtrise tout ça et qu'elle peut faire des choses assez incroyables, bah, il y a un peu cette énergie-là ici. Vous voyez, je suis dans une grande maîtrise, et là, c'est la maîtrise de moi-même. Ben, dans l'autre cas aussi, d'ailleurs, évidemment. Et la maîtrise de moi-même, ici, me dirait que là, ce qui m'énerve, que ce soit en moi, ou que ce soit à l'extérieur, ou que ce soit les deux, et généralement, s'il y a quelque chose à l'extérieur qui m'énerve, c'est que ça fait miroir en moi, ben, je vais ne pas y regarder de trop près. C'est c'est rarement la bonne solution, mais pour une fois, c'est la bonne solution. Parce que là, 10 de bâton, on voit bien que je porte trop de poids. Et trop de poids, ça nous ramène ici, là. Il y a quelque chose qui est trop lourd dans ma vie. Alors pour autant, c'est du 10, hein, donc il y a bien un as de bâton. Mais moi, je veux l'as de bâton, je veux pas le 10 de bâton. 10 de bâton, là, je vais pas réussir à le monter, ce sac, hein. Ça a beau être des fleurs, je vais pas réussir à le monter en haut, là. Donc là, je fais le tri de ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, j'ai pas... dans ce sac, il y a des choses... c'est vous qui allez savoir ce que vous avez dans votre sac, justement. Mais je vais me séparer de ce qui est inutile et ce qui pèse sur moi. Peut-être une relation, peut-être quelqu'un, peut-être quelque chose que j'attends de moi-même. Et là-dessus, à la place, je vais mettre de l'amour, de la paix, de la lumière, de la joie, quelque chose de cet ordre-là qui va faire que ce soit plus léger et qui va faire que ce 10 de bâton devienne vraiment cet as de bâton. Vous voyez que l'un vient aider l'autre et l'autre vient aider l'un. 2 d'épée, je choisis une attitude, celle-ci ou celle-ci. Je porte trop de poids, donc là pour l'instant
on est quand même là-dedans d'une manière ou d'une autre. Et j'ai un choix à faire. On l'a vu ici. C'est celui-là qu'il faut faire, très clairement, pour être dans le soleil ici. Et là, en effet, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le petit explorateur. Moi, je l'appelle toujours comme cela. C'est celui qui a envie d'aller plus loin. C'est celui qui a envie de sauter par-dessus les barrières. On est sur de la passion, de l'enthousiasme, de la découverte, de l'envie, euh, presque de l'envie de vivre, je pourrais presque dire, hein, mais de l'envie de découvrir autre chose. Euh, Il y a un côté enfant curieux, l'enfant curieux, l'enfant qui a envie de profiter de la vie. C'est ça qu'on veut. Et ça nous rapproche de l'as de bâton. Et as, valet de bâton, ici, 2 d'épée, 5 d'épée. Le défi nous dit bien que là, et comme on nous l'a dit ici, là, sur ce mois d'octobre pour les lions, on a des énergies qui proposent d'être plus dans de la joie, dans de la découverte, dans de l'amour, dans des choses de cet ordre-là, alors qu'il y a peut-être probablement des choses très concrètes dans notre vie, que ce soit intérieure ou extérieure, et les deux, qui nous embêtent. Là, on vous dit sur ce mois d'octobre, fais ton choix. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de continuer à t'embêter avec ce qui est là, et puis normalement je vous dirais que oui, d'aller jusqu'au bout pour que ce soit fini, sauf que là on nous dit le contraire. Là on nous dit fais le choix, fais un autre choix et ne vois pas ça, ne regarde pas ça, et à partir de là, ben, quelque chose d'autre va venir au niveau de tes énergies, et 2 as, un autre as ici, un autre as ici, il y a 4 1 dans votre tirage. Donc là, il y a vraiment un nouveau chemin qui peut se dessiner, et donc ce qui est embêtant, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on a vu un peu là, comme je n'y mets plus d'énergie, ben ça disparaît. Et visiblement, là, il y a vraiment cette possibilité où ça peut disparaître tout seul. Donc, le choix, il est vite vu. Il est vite vu, mais parce que moi, je suis juste là et que j'ai ça. Mais j'ai le ressenti que là, c'est peut-être du costaud quand même. Et que du coup, moi j'aurais envie quand même que ce soit plus éclairé, que de dire 2 ou 3 mots, etc. Enfin, vous voyez, de rentrer dans l'art de quelqu'un, peut-être. Mais non. Si je le fais, ben je change d'énergie, je prends pas ça. Du coup, il n'y a pas ça qui vient ici. Probablement pas ça non plus. Et là, au niveau des bâtons, j'ai pas pris celui-là, mais j'ai pris celui-là. Donc ben, là, je change tout. Et puis, ben, je reste avec ça pour le coup, hein. Bon, dites-moi comment ça vous parle, ces 2 as-là. Dites-moi comment ça résonne tout ça. Et puis, est-ce que c'est facile justement pour vous de laisser ça derrière voilà, quelque chose d'inachevé comme ça, qui n'est pas réglé? Moi, je sais que ça m'énerverait, mais parfois c'est bien aussi de lâcher prise. Ben, c'est ça, lâcher prise justement. Là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que je vais encore essayer pendant 6 mois, pendant 1 an, et puis me prendre la tête alors que la vie me propose autre chose? La réponse c'est non. Après, voilà. Je vous laisse avec ceci, mes amis lions. J'ai passé l'extension, l'adresse sur mon site erigestin.com dans les extensions. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages, comme d'habitude. À bientôt.